Bon, eh bien, nous allons continuer la leçon sur, les graphiques en histogramme. Donc, pour pouvoir insérer un graphique en histogramme, vous avez la possibilité soit de tout sélectionner et de filtrer, soit de sélectionner uniquement ce que vous voulez grâce à la touche contrôle. Donc là, par exemple, si je sélectionne ça et que je fais contrôle, je peux prendre uniquement 2011. Attention, il faut que votre sélection soit de la même taille. C'est-à-dire que si vous faites ça, contrôle, ça marche pas. Là, il y a 2 cellules en trop, c'est pas la même taille, votre graphique ne fonctionnera pas. Moi, je préfère tout prendre et insérer un graphique, tout simplement parce que ici, j'ai le petit filtre qui va me permettre de ne pas prendre, par exemple, 2011, mais uniquement 2010. Alors, dans l'histogramme, vous avez plusieurs choses, bien sûr, comme pour tous les autres graphiques, à insérer. Le titre. Le titre est obligatoire sur tous les graphiques. Ce qui est obligatoire aussi pour tous les graphiques, ce sont les étiquettes de données qui se trouvent dans le petit plus qui est ici. Voilà. Alors, l'inconvénient de l'histogramme, c'est qu'il permet de comparer, mais quelquefois, Excel va vous produire un graphique qui est carrément complètement faux. Là, par exemple, dans l'exemple suivant, on a l'impression qu'Évreux est 2 fois plus petit que Étampes. Or, en réalité, si on regarde bien les chiffres, c'est pas la réalité. Tout simplement parce que ici, votre axe des légendes n'est pas le bon. Il commence à 600 000. On va le corriger, cet axe, pour qu'il apparaisse et commence à 0. Pour réaliser cette action, il suffit de se positionner ici et de faire un double clic. Ah, bien sûr, il ne veut pas. Voilà. Ici, vous avez les limites minimum. Eh bien, vous irez mettre 0. Et vous voyez que mon graphique vient de se modifier. Voilà pour les obligatoires d'un graphique. Alors, je vais défiltrer pour récupérer mon 2010 et appliquer. Alors, la difficulté aussi, c'est cet enchevêtrement des légendes qui ne nous permet pas de voir bien les chiffres. Alors là, c'est pareil, on double-clique sur l'un, n'importe lequel, et vous lui dites, par exemple, que vous voulez sur le bord inférieur base, vous en allez avoir un chiffre en haut, un chiffre en bas. Ça va vous permettre de différencier l'un et l'autre. Voilà pour l'histogramme. À bientôt pour la prochaine leçon.